C'est Dr Haji Malakrita dans Parole d'expert avec Santé Mag. L'HPV ou l'human papillomavirus est un virus sexuellement transmissible qui est souvent asymptomatique. Ce virus peut se retrouver chez les hommes et chez les femmes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un virus qui peut causer le cancer, mais qui ne cause pas toujours le cancer. Et comme souvent les porteurs sont asymptomatiques, ils ne savent pas qu'ils sont infectés. Et cette infection-là peut passer inaperçue. Dans la plupart des cas, ça passe inaperçu. Le corps se défend et l'immunité se défend et se débarrasse du virus. Mais des fois, il y a des types qui sont un peu plus agressifs et ces types-là, avec le temps, peuvent créer des lésions précancéreuses qui donnent le cancer. Le HPV est un virus qui se transmet par contact intime. Il n'est absolument pas lié à un manque d'hygiène, il n'est absolument pas lié non plus à un comportement à risque. Il peut infecter toute personne sexuellement active. C'est pour ça qu'il est fondamental de lever le tabou. C'est une maladie qui n'est pas culpabilisante. Il faut déculpabiliser les gens et rendre la communication plus facile pour pouvoir parler de dépistage, de prévention et aussi de vaccination de nos jeunes. Dans 90% des cas, c'est un virus complètement indolent. Le corps s'en débarrasse grâce à l'immunité. C'est pour ça que souvent, il n'y a pas de symptômes et que la personne, même si elle est infectée, ne le sera plus quelques semaines ou quelques mois plus tard. C'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que l'HPV n'est pas grave et qu'il ne conduit pas automatiquement à un cancer, mais qu'il y a un petit risque. Il faut en parler et il faut sensibiliser les gens à l'HPV. Le virus HPV est en soi pas dangereux, sauf si il persiste dans le temps et donc que l'immunité de la personne ne s'en est pas débarrassée. C'est à ce moment-là qu'il peut donner ce qu'on appelle des condylomes, des verrues génitales, qui, avec le temps, en passant par plusieurs étapes, peuvent se développer et donner un cancer du col de l'utérus. Cette évolution vers le cancer est très lente, elle peut prendre plusieurs années, et ça nous donne une fenêtre de tir, c'est-à-dire une fenêtre pour détecter la pathologie, pour traiter et même pour prévenir le cancer. Ce n'est pas le HPV, le virus, qui est dangereux en soi, c'est le silence prolongé sans suivi. C'est ce qui risque de donner le cancer avec le temps. Il y a plus de 200 types de HPV et tous ne donnent pas obligatoirement le cancer. Il y a deux types les plus agressifs qui sont le type 16 et le type 18, entre autres, qui, si on ne les traite pas, développent des cellules cancéreuses et donc développent un cancer du col de l'utérus avec le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un condylome ou une verrue que c'est automatiquement une lésion précancéreuse. Et donc, il faut ne pas faire l'amalgame entre HPV et cancer. HPV est un virus qui peut donner une maladie bénigne, mais cette maladie bénigne peut, avec le temps, se transformer en cancer du col de l'utérus. Il n'y a pas de traitement de l'HPV comme on peut traiter un virus ORL ou un virus pulmonaire ou un virus digestif. En fait, l'HPV, c'est un virus qui est éliminé par le corps et donc on ne le traite pas du tout et il s'en va, des fois même on ne s'en rend même pas compte, ou ça donne des condylomes. Et ces condylomes ou verrues, il faut pouvoir les enlever. Pour pouvoir les enlever, on a une classification par l'anapathe, c'est-à-dire qu'au moment du frottis, fait chez le gynécologue, on a deux informations importantes à connaître. Première information, c'est le niveau de dysplasie. Ça veut dire le niveau d'anomalie de ces cellules qu'on trouve au niveau du col. Et deuxième information à connaître, c'est quel type d'HPV. Si on trouve un HPV 16 ou 18, il y a un grand risque que la patiente avec le temps développe un cancer du col. Et donc là, il faut agir. L'action est selon le niveau de dysplasie. Si on a un petit niveau de dysplasie qu'on appelle le CIN1,
on peut surveiller, juste surveiller, respecter et attendre que l'immunité du corps fasse son travail. Si on a un haut niveau de dysplasie, c'est-à-dire le CIN3, il faut agir. Comment on agit? Souvent, c'est en enlevant complètement le col de l'utérus, ce qui s'appelle la conisation.